Enchanté. Vous êtes venu de quelle ville, quel pays? Vous êtes d'où? De France. De France. Oui. France maintenant à Diepzone. Et toi? Kermoussa. Kermoussa, yaa ngi jooy. Et toi? Dakar. Dakar. Tivaouane Peulh. Non, Bambey. Bambey, séeréer wala? Bambey. Bambey ville. Et toi? Dakar. Dakar. Denver, Colorado. Colorado, États-Unis. Bravo. Guédiawaye. Guédiawaye. Tchadien de Tchad. De Tchad. Ah oui? Machallah. Bienvenue chez vous. Mbour. Dakar. Dakar. Dakar, Grand Bas. Dakar. Les boys temps dañuy bay quoi. Et toi? Martinique. Bienvenue chez vous. On avait des Martiniquais il y a 2 jours, paraît-il. Merci d'être là. Je suis très fier de vous. Ça me fait plaisir de retourner au pays vous rencontrer. Vous êtes la promo 36, c'est ça? Et j'ai tenu venir vous voir de faire un stop au Sénégal avant que vous finissiez votre formation. Et je sais plus que moi que vous savez ce que vous attend. Parce que l'avenir de notre pays et de notre continent dépend de vous. Vous êtes la génération qui doit changer ce continent et sa diaspora. Et la première des choses, c'est d'abord se former. Vous devez vous former et vous devez avoir les compétences qu'on a besoin pour construire ce continent et ce pays. Après vous avoir formé, vous devez jouer un rôle capital sur ce qui se passe. D'abord, le rôle à la famille, à la maison. Quel rôle de chacun de vous doit jouer? D'abord, pour avoir cet impact dans la famille, parce que si vous êtes en train de changer ce qui se passe dans la famille, vous êtes en train de changer ce qui se passe dans la communauté. Et vous êtes en train de changer ce qui se passe en Afrique. Et vous êtes en train de réécrire l'histoire de ce continent. Parce que tous les pays dont j'ai visité dans le monde entier, c'est la jeunesse de ce pays qui l'a changé. Je viens de Rwanda tout directement d'ici. Et on n'a plus besoin de donner de Singapour comme exemple. J'ai trouvé notre propre Singapour au Rwanda. Et c'est des jeunes comme vous qui, après la guerre horrible, qui ont perdu des millions de personnes, se sont mis ensemble autour de leur leader, de réécrire le cours de l'histoire pour leur pays, que maintenant le monde respecte. Maintenant c'est à vous. C'est à chacun de vous de changer pour que ce pays change. Et c'est à chacun de vous, de nous tous, de jouer notre partition, notre rôle. Ce n'est pas le moment de critiquer, ce n'est pas le moment d'attaquer les autres, ce n'est pas le moment de blâmer. Mais c'est le moment d'être dans le djef. Et si vous ne changez pas chacun d'entre vous et jouez votre rôle, le pays et le continent ne vont pas changer. C'est du travail. Donc on compte sur vous. Nos founding fathers, nos pères fondateurs comptent sur vous. Nos parents comptent sur vous. La jeunesse de votre génération compte sur vous. Moi, je compte sur vous. Et les jeunes qui doivent venir après nous comptent sur vous, les générations futures. On ne peut pas continuer à avoir un continent que tout le monde nous donne à manger. On ne peut pas avoir un continent qu'on construit, on ne crée rien du tout. Il faut que toujours quelqu'un qui crée pour nous, même pour nos habits là. Il faut que quelqu'un nous fasse ça pour qu'on puisse le porter. On ne peut pas avoir un continent que nos aéroports sont construits par quelqu'un d'autre. Nos autoroutes sont construites par quelqu'un d'autre. La technologie, c'est fait par quelqu'un d'autre. Les téléphones que vous utilisez, c'est fait par quelqu'un d'autre. Les voitures que vous conduisez, c'est fait par quelqu'un d'autre. Même ce que vous mangez à la maison, le riz est fait par quelqu'un d'autre jusqu'en Indonésie. Et pourtant, on a tout ce qu'on a besoin. Ça doit être ton combat, ton combat, ton combat, ton combat, mon combat. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je suis fier que vous êtes en train de vous former. C'est la première des choses. Allez le plus loin possible, prendre tout ce que vous pouvez comme connaissance. Vous êtes aux États-Unis, Colorado, en France, partout dans le pays. Voyagez comme vous voulez. Apprenez.
mais revenez nous aider à changer ce qui se passe dans ce continent. Moi, je suis frustré de ce qui se passe et je sais que vous êtes frustré de ce qui se passe. C'est pourquoi vous êtes là. Maintenant, il faut qu'on reste sur le Jeff. Et si on sait cette mission qui nous nourrit chaque jour, pourquoi je suis ici au fin fond du pays, dans un village comme ça, c'est pour vous lancer ce message qu'on a du travail à faire. Et ce travail ne peut pas attendre. Hein? C'est ce que les Américains disent, a fierce urgency of now. C'est l'urgence de maintenant. Et cette urgence, on doit le faire pour eux. Les enfants, vous regardez là, leur avenir dépend de ce que vous allez semer aujourd'hui. Si vous êtes sur la technologie, on a besoin de vous. Si vous êtes des menuisiers, on a besoin que vous deveniez les meilleurs. Si vous êtes des mécaniciens, des plombiers, si vous allez travailler sur la technologie, l'immobilier, etc., l'agriculture, il faut que vous soyez les meilleurs. On doit aujourd'hui l'Afrique montrer le meilleur de nous. Ça ne peut pas attendre. Donc, welcome to Jeff Zone. Merci. C'est le début de quelque chose qu'on doit faire qui va rester dans l'histoire de ce pays et de ce continent. Et maintenant, ça dépend de vous. On ne peut plus blâmer les autres. On ne peut plus blâmer l'Occident. On ne peut plus blâmer les parents ou l'oncle qui ne m'a pas amené aux États-Unis, qui ne m'a pas donné le billet d'avion. On ne peut plus blâmer le maire. On ne peut plus blâmer le politicien. On ne peut plus blâmer X. Je voudrais que chacun d'entre vous fasse autocritique de qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, chacun d'entre nous, sur la construction de notre nation, de notre pays et de notre diaspora. C'est ce que je vous demande. Et je sais que vous allez nous aider à changer le cours de l'histoire de notre continent et sa diaspora, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? Oui. Allons-y au travail. Thank you. Bon, on va aller bosser.